Alors même en admettant que Sam Altman survende sa soupe, il n'est pas impossible que le fameux moment de la singularité approche et que nous le vivions de notre vivant, car on parle de quelque chose comme 20 ans au rythme actuel de progression. Et quand je dis 20 ans, je dis pas ça comme ça, au hasard, au pif, non. Cela nous emmène à 2045, et cette date, c'est un type génial, et un peu dingue, parce que généralement les deux vont de pair, qui s'appelle Ray Kurzweil, qu'il a bien délimité dans un livre en 2004, qui s'appelle Singularity is Near. Et le principe était assez simple en réalité. Il part du principe qu'un cerveau humain, c'est de l'ordre de 10 puissance 16 à 10 puissance 17 calculs par seconde. Et en 2004, il trace un trait qui prolonge la progression historique de la puissance de calcul disponible, et pouf, il tombe sur 2045. Et ça, je m'en souviens vraiment bien parce que, à l'époque, ce livre m'avait émerveillé. Alors voici son graphe de l'époque dont je me souviens encore. Eh bien, ce graphique-là, il l'a publié en 2005. Je m'en souviens très bien, comme je vous l'ai dit. À partir de ce graphique, si on regarde où l'on en est aujourd'hui, eh ben, en réalité, c'est plutôt clairvoyant. Clairement, les lois de la scalabilité sur la puissance de calcul disponible ne se sont pas démenties entre 2005 et 2025, ce qui est assez fou quand même.